Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie, de nouveau dans le journal à puce ou Bugeot. J'ai passé beaucoup de temps dans mon Bugeot ce mois-ci et beaucoup moins dans mon grimoire. Ça doit être sans doute parce que je dois être dans une phase saturnienne où j'ai besoin de magie organisationnelle et structurelle. Mais aussi parce que j'ai besoin de minimalisme et de revenir un peu à l'essentiel, de me simplifier la vie. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans ce Bugeot de février. Le thème de ce mois de février est de nouveau un thème Seigneur des Anneaux, qui est un thème que j'avais déjà fait en septembre dernier et dont vous pouvez retrouver la vidéo en barre d'infos et dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Et je me suis régalée à replonger dans l'univers de Tolkien. Enfin, replonger, c'est pas vraiment le terme, puisque j'y suis toujours plongée dans l'univers de Tolkien. Et donc j'ouvre ce nouveau chapitre avec cette phrase de Gandalf, pleine de sagesse et de pragmatisme, et qui correspond bien à l'usage du Bugeot et à mes aspirations organisationnelles du moment. Pour la page de garde du mois, j'ai tout simplement reproduit les portes de Durin, ou Durin, que j'adore dessiner et que j'avais déjà dessiné dans mon tout premier grimoire en 2020. Et de refaire cette illustration sur fond noir, ça lui donne vraiment le côté magique et elfique de Little qui ne reflète que la lumière des étoiles de la lune et qui dort jusqu'au moment où il est touché par quelqu'un qui prononce certains mots depuis longtemps oubliés en terre du milieu. J'écris le script avec le livre sous les yeux. Donc moi j'ai juste écrit la phrase en elfique qui dit « Les portes de Durin, Seigneur de la Moria, parlez, amis et entrez ». Et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme d'écrire la phrase du dessous qui dit « Moi, Narvi, je les ai faites, Celebrimbor de Ousei a gravé ces signes ». Alors personnellement, je dois vous dire que j'adore le rendu de ces deux premières pages et ça va vraiment me donner envie d'utiliser ce carnet. Alors, pour ce qui se passe maintenant, eh bien, est-ce que vous vous souvenez de mon livre Anémocor, le livre transformé en junk journal où j'arrachais des pages et puis je le décorais avec plein de papier. Ça, c'était rigolo. C'était rigolo, mais ça commençait à devenir un petit peu lourd en fait à gérer tous ces carnets. Et puis je me suis rendu compte en fait que je l'utilisais pas plus que ça. Ouais, puis en fait ça me stressait de plus en plus de l'ouvrir ce livre, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de faire tout simplement une double page Anémocor dans mon Bugeot. Et j'ai pas fait de cadre ou quoi, j'ai juste encadré la page avec une petite bordure.
Mais voilà, l'idée c'est de garder un espace vide et puis ça sera sans doute là où je mettrai mes idées. Et puis si j'ai besoin de noter des choses importantes ou quoi, et ben je l'utiliserai comme ça. Mais voilà, c'est plus du tout intéressant pour moi d'avoir un livre exprès pour ça. Et donc pour l'illustration, j'ai tout simplement reproduit la petite fiole de Galadriel. Et puis en haut à droite, j'ai mis une petite feuille, la petite broche de la Lothlorien. Et puis j'ai encadré toutes les pages avec les bordures les bordures du Seigneur des Anneaux en fait. Et je trouve que ça donne justement ce côté un peu structuré aux pages. Et maintenant, la double page que vous voyez, c'est les patouilles. J'avais aussi un livre pour les patouilles. Donc ça fait vraiment beaucoup de livres et donc je l'utilisais vraiment plus du tout. Donc pareil, je vais utiliser cette page pour noter les idées, les choses importantes que j'ai envie de faire pour faire avancer les patouilles. Et puis voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'illustrations sur cette page, mais parce que vous verrez que je vais faire des illustrations, mais à part. Parce que dessiner des dessins un peu plus compliqués sur les pages noires, j'ai trouvé que c'était quand même pas évident. Donc j'ai préféré les faire à part sur des feuilles blanches. Donc là, c'est le retour de la page des recettes qui m'a bien aidée ce mois-ci. Alors c'est super, vous m'avez donné plein d'idées de recettes sur Instagram et puis sur Facebook. Donc merci, ça faisait trop envie à chaque fois. Et finalement, pour me donner des idées de recettes, maintenant je vais sur le site Vegan Pratique. C'est Raphaël Vinchon de la chaîne Mûre et Noisette qui m'a donné envie de faire ça. Alors je suis pas végane, pas végétarienne, mais je mange pas beaucoup de viande et puis j'aime bien aussi m'obliger à cuisiner des légumes, des légumineuses et puis des choses que j'ai pas l'habitude de cuisiner, donc voilà. Donc je parle, mais depuis on est passé à une autre page. Alors le mois dernier j'avais supprimé la page du budget en disant que ça servait à rien parce que j'avais déjà un truc sur Excel et que c'était redondant. Et ben en fait ça m'a bien manqué en janvier de ne pas avoir cette page. Donc je l'avais rajoutée dans un petit coin dans la page dépenses en janvier. Donc là je la refais avec sur la page budget les revenus, les économies et les charges, et puis la page dépenses avec toute la liste de mes dépenses, et puis une petite liste de souhaits comme je faisais en fait jusqu'à présent. Et pour l'illustration, j'ai choisi d'intégrer la lame brisée de Narsil. J'avais un petit problème jusqu'à présent avec la représentation des épées comme la représentation du masculin. Et dans Le Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est quand même plutôt bien traité. On a souvent dit que Tolkien n'avait pas intégré assez de femmes, mais je trouve qu'en fait c'est un livre profondément féministe avec la conclusion avec Éowyn qui terrasse le Nazgûl en disant « Je ne suis pas un homme ». Ensuite, nous arrivons donc à ma page bibliothèque qui reste une de mes pages préférées. En janvier, donc j'ai lu, je vous en ai peut-être parlé sur Instagram, un livre que m'a offert ma grande sœur qui s'appelle « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem », écrit par Marie Scondé. Je pense que c'est un livre qu'on devrait faire lire à l'école, mais bon, à l'école on ne fait pas lire des... Enfin bref, non, chut. Et non, c'est vraiment hyper intéressant et en même temps ça met en colère. Moi, c'est vrai que c'était pas forcément une lecture super agréable le soir avant de s'endormir parce que voilà, ça dénonce d'une part l'esclavage, ça dénonce le traitement des femmes, qu'elles soient noires ou pas, hein, mais voilà. Bref, ça dénonce vraiment la bêtise humaine d'une manière générale. Et Marie Scondé, c'est une écrivaine vraiment... c'est une très belle écriture. Et puis aussi, dans les bouquins que j'ai lus aujourd'hui, donc je vous ai... ce mois-ci, vous avez parlé de la papeterie Tsubaki. Eh bien, j'ai le 2e tome que ma maman m'a prêté, qui s'appelle La République du Bonheur, et qui est vraiment trop chouette aussi. Donc, c'est des livres que je vous conseille vraiment, parce que ça
Ça, c'est vraiment de la lecture qui fait du bien, qui est hyper apaisante. Et puis, ben, si vous aimez la papeterie, c'est vraiment des livres qu'il faut lire. Parce que vraiment sur la calligraphie, tout l'univers de l'écriture, des lettres. Et donc sinon, je suis en train de refaire la page Courage, ça va passer, que j'avais mise en place en janvier. Et donc que je remets en février parce que c'est quand même bien pratique. Ça m'a bien aidé de faire ces petits coloriages. Et donc, nous voilà maintenant à mes petites illustrations que j'ai voulu faire sur papier. Donc, je me suis lancée dans de l'illustration d'elfes. Donc, je suis partie des images, enfin des portraits des personnages des films du Seigneur des Anneaux, donc Arwen et Galadriel par Liv Tyler et Cate Blanchett. Donc j'ai repris les postures, je me suis inspirée des postures. Après, j'ai pas vraiment eu l'intention de vraiment faire ressembler les visages parce que j'en serais bien incapable. Mon seul but, c'était surtout d'avoir un personnage, une femme qui ressemble à une elfe avec des oreilles pointues, puis un diadème, des longs cheveux ondulés, et puis d'avoir un visage qui a quand même une petite expression. Sur les 4 que j'ai dessinées, il y en a vraiment 2, celle que là je suis en train de colorier, et puis ma petite interprétation de Galadriel à droite. Celle-là, je trouve qu'elles sont bien réussies. Celle du milieu et puis la petite en bas, un peu moins, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de l'avoir fait, et puis moi je me suis régalée à faire ces petits dessins. Puis c'est un super défi de travailler à partir de portraits et d'essayer de traduire ça avec nos propres mains. C'est un petit clin d'œil aussi à ma sorcière Annabelle qui fait des ateliers de dessin de portrait, donc ça m'a fait penser à ça. Annabelle, si tu regardes, coucou. Et pour la mise en couleur, moi j'arrive vraiment pas à travailler avec autre chose que des crayons de couleur. Je trouve que ça pardonne plus que de l'aquarelle ou de la peinture. Et du coup, je fais un mix entre les crayons de couleur et puis des stylos gel et puis des feutres un peu métalliques. Et maintenant que j'ai fini de colorier mes petites elfes, je viens tout simplement les découper et les utiliser comme si c'était des stickers pour décorer mes petites pages. Et puis c'est chouette parce que du coup ça amène de la couleur aux pages qui sont sinon un peu en noir et blanc tout le temps. Et moi j'ai vraiment trouvé difficile de mettre de la couleur sur les pages noires, surtout que j'ai des sets de crayons qui sont de super mauvaise qualité puisqu'ils viennent de chez Action. Par contre, j'ai les gel pens Uniball Signo en doré, argenté et blanc. Et là, vraiment, ils sont top. Ils durent plus longtemps, ils sont vraiment fluides, ils coulent tout seuls sur la page. Donc à l'avenir, je pense que j'utiliserai plus que cela. Après, les crayons Action, c'est vrai que c'était pas mal juste pour se faire la main, pour débuter. Ça permet de commencer sans dépenser des fortunes. Voilà, maintenant que je sais que je vais faire ça encore longtemps, je vais mettre le prix. Et voilà pour ce mois de février que j'ai hâte.
j'ai hâte d'utiliser le mois de février. Ça veut rien dire du tout, mais en tout cas j'ai hâte d'utiliser ce carnet en février. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées pour vos propres bujots et peut-être ça vous donnera aussi des idées pour refaire vos propres thèmes, en fait pour faire des recréations de vos propres thèmes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous les lucioles et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.